Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très heureux et reconnaissants vers le ciel pour le privilège de nous retrouver ensemble encore ce matin pour ce service d'adoration à la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous voir tous et nous sommes convaincus que la grâce du Seigneur est sur vous tous. Je vous regarde ce matin et je réalise que votre visage est d'une beauté toute particulière. Je réalise qu'au micro, on doit penser qu'il a un pouvoir, mais il n'a pas changer le visage. Et bien ça, bien aimé. C'est penser, mais il n'a pas gagné. Donc, nous croyons que le vrai pouvoir, c'est l'homme laissé aller. Amen. Amen. Nous disons merci. Bon, il y a des bagages à faire. Il faut aller à l'école pour nous comment pour l'ouvrir. Par contre, toi, comment pour l'ouvrir. Final là. Is that okay? On ouvre la Bible dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, nous allons lire ensemble au chapitre 1er, le verset 17. Matthieu, chapitre 1er et le verset 17. Il est dit ce qui suit. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Prions le Seigneur. Notre Père bien-aimé, nous voulons te dire merci pour avoir été avec nous encore ce matin. Merci de nous avoir conduits jusqu'à ce point dans le service. Et merci pour tes faveurs et grâces. Merci pour le privilège de nous tourner vers toi encore ce matin et de t'adorer en esprit et en vérité. Et merci de ce que tu nous places encore sur cette chair pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tes enfants. Viens par ton esprit, viens par ton amour, viens par ta grâce nous purifier, nous sanctifier. Car Seigneur, tu le sais, nous sommes pécheurs, indignes de toi et incapables de parler de toi. Mais si nous nous appuyons sur toi, tu agiras pour nous et tu feras éclater ta gloire en utilisant un pauvre pécheur tel que moi. Fais de moi seulement le clou qui attache ton image. Fais de moi aussi, ô Éternel, le micro qui résonne ta voix. Car sans toi, Seigneur, je ne suis rien et rien de bon ne viendra de moi. Agis de grâce en ma faveur. Humilie-moi si c'est là ta volonté et aussi si cela servira à faire éclater ta gloire et à édifier ton peuple. Déjà, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans mon cœur d'abord et dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. You are about to hear certain things this morning that are very far from the conventional things that you usually hear. En pile là de nous entendez déjà, mais en pile là de nous voyons déjà, mais je me propose de discuter de certaines choses avec vous ce matin. Et nous avons plus me parler de ce matin dans le contexte d'un petit entretien plutôt que un message. So, je vais demander de nous suivre avec attention, because it might take me about 25 minutes before I get deep down into what I want to get. Même pas perdre du fil là, qu'on est côté m'braler, just bear with me. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si je te dois un titre à message matin, I would entitle this message A New Beginning. A New Beginning. Mais juste avant, moi je voulais remercier nous au nom de la famille Laporte, la sœur Julienne Laporte, et qui c'est la tante de sœur Sabrina Laporte. Et pour me dire nous merci en leur faveur de ce que nous avons pris du temps pour nous supporter et prier pour la famille dans le cadre de la mort brutale et précoce de leur sœur
Carole Surprise. Donc, c'est un enterrement qui affectait nous toutes, mais le Seigneur est bon. Amen. Donc, ils ont une belle carte pour nous, pour dire nous merci. Et je ne fais que vous transmettre leurs remerciements. S'il vous plaît, continuez à prier pour la famille. That's the card. Thanks so much. Et je dis nous un pile merci pour nous supporter l'église, supporter la famille, pour nous travailler pour la famille à travers ces moments difficiles là. That's number one. Et moi, je voulais aussi remercier l'église là au nom de frère Wesley Chérichel, de la famille Chérichel all together, pour toute prière que l'église l'a fait en leur faveur lors du kidnapping de la petite fille qui avait été appréhendée par les brigands d'Haïti. Et nous disons, bon Dieu, merci, bon Dieu fait un gros miracle pour petit petit nous libérer. Et l'Éternel voyait un ange, d'après témoignage frère Chérichel, bon nous hier avec madame ni, bon Dieu voyait un ange puissant pour venir veiller sur petit là pendant la même brigade. Et l'Éternel montrait ça, c'est affaire pas lié, c'est lui qui fait affaire encore. On a un petit bon Dieu ou respecter ça. Est-ce que vous avez bien aimé? Et grand pile monde qui a troublé les bagages ça arrivé, ben la parole du Seigneur nous dit le malheur atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre. Sauf frère Chérichel mandé moi au nom de toute la famille pour me remercier l'église pour prière nous et puis pour support que nous te bail famille dans un moment difficile là. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Chérichel là, l'a regardé moi, frère Chérichel me fait du job là. All right. Béni soit l'Éternel. OK. Back in the Bible, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, et le verset 17, nous venons de lire ce qui se dit concernant la naissance de Jésus ou la venue de Jésus. Mais je m'invite nous pour nous lire ensemble avec moi à partir du verset 1er, et nous sommes d'accord avec moi que ce n'est pas intéressant de lire ou de parler, de prêcher sur une généalogie. C'est parti dans la Bible là que très peu de monde prêchait sur eux parce que les rébarbatifs et rébutant. Parce que l'Europe regardez, il n'y a pas de match là-dedans, si ce n'est que so and so bigot, so and so bigot, so and so, son seul mot sont là-dedans, c'est bigot. Et l'on bigot, engendra, les énerve ou cas on quitte ça. Et je ne peux pas nous mentir, il y a très peu de généalogie que je lis entièrement pendant que je fait baptiser. Depuis que je suis là, je me dis ça, c'est skip chapter. I skip to the next one. Mais, généalogie est extrêmement important. En fait, en généalogie dans la Bible, c'est il fait référence à lui-même pour deux raisons. Premièrement, il fait référence à lui-même pour être capable de faire une discovery. C'est là où ils font une grande découverte. C'est une découverte que vous faites en dedans qui fait qu'ils mettent dans la Bible. Ou ne doit pas jamais lire, mais là, par lire tout, ou perdu la possibilité d'une découverte. Parce que qu'on bagaille qui la donne, ou pas jamais découvrir. If you take time to read carefully those things, ou après comprendre qu'il y a un message extraordinaire là-dedans et que bon Dieu voulait ou comprendre. Parce que s'il n'y a pas un message d'Éternel, pas mettre dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça jusqu'ici? C'est la parole de Dieu. Si l'Éternel mettait là-dedans, il est aussi inspiré que les prophéties. Donc, l'important pour nous donner la signification. Number one. Deuxième raison, c'est ça qui fait un peu le monde skip it, parce qu'en réalité, le mot généalogie finit dans la Bible dans la perspective d'un raccourci. C'est comme ça qu'il définit. Une généalogie, c'est un raccourci. Ça veut dire, l'arrivée de phase côté, ou parler, by 400 ans d'histoire, ou bien 1000 ans d'histoire, ou entrer dans une généalogie. Et généalogie, juste raccourci histoire là pour. Jean-Boy ici dit to make a long story short, that's what they do. À travers les noms, mais yo ba ou non ça a fait un tel fait un tel, mais ou même l'on a pris la Bible là, ou après qu'on est pour chaque nom ça a une histoire.
Et si vous connaissez l'histoire pour chaque nom, ça vient permettre qu'on comprenne la généalogie. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Ah, ou pas là. Par exemple, je vais présenter l'histoire de Rahab au chapitre 2 du livre de Josué. Et nous lisons l'histoire de Rahab très bien. Mais les généalogiens, ils nous Rahab, automatiquement, nous dit, oh, ok, ou capable de connecter l'événement. Les a mené David vini ba ou. Yo mette David dans le contexte Jesse. Et Jesse qui sortit de Obed. Ou pral automatiquement faire référence à Ruth la Moabite. Est-ce que nous suivons bien aimé? So when you know the stories of those people, you n'avez pas besoin de toute histoire en détail encore because they are somewhere embedded in the Bible. Mais seul ça you fait, you know one, and once you get the name, the whole story came alive. Est-ce que nous avez bien aimé? So that's the value and the significance of en généalogie. Maintenant, Matthieu 1er, verset 1er dit généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Suis-moi bien, ça me va dire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'est pas le fils de David, mais l'arrière, petit-fils de David. Vous êtes d'accord avec moi? So they jump from Jesus Christ to David, and from David to Abraham, et avant David, Abraham gagne Isaac, Jacob, Judas. Est-ce que vous avez bien aimé? Et descend jusqu'à ce qu'il arrive à Obed, Obed qui va by Jesse, Jesse qui va by David. Mais why do they jump from all these names from Abraham straight to David and from David straight to Jesus? Nous avons que nous comprenions. Dans le verset 6, nous allons voir que nous allons un petit peu plus dans l'histoire qui entre encore dans le cadre de la généalogie. Nous allons dire nous Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David et nous allons mettre le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Est-ce que nous suivons moins bien aimé? Il n'a pas dit nous en pile bagaille, mais si ça y dit nous, c'est des années d'histoire. Il dit nous le roi David. Isaïe engendra David. Mais il n'a pas arrêté à David, il dit le roi David. So, vous avez besoin de connaître toute l'histoire qui connectait à la royauté de David. Et comment il fait dire nous que David va engendrer Salomon. Et on va dire nous Salomon de Bathsheba. Mais on met sure de la femme d'Uri. So, les du femme d'Uri, they bring about a whole story. Et si on dit Bathsheba, ou capable oublier toute l'histoire qui est venue avant la mort Uri. Yo mettez la femme d'Uri pour expliquer nous une histoire. Toute l'histoire est comme cachée dans ces paroles. Pour qui ça, c'est comme ça Matthieu commence. Premièrement, là il dit généalogie, the word, le mot qui est utilisé en grec, c'est Geneseos. Geneseos, et c'est lui-même qui sortit dans le latin qui va Genesis, et Genesis c'est lui-même qui va nous la Genèse. Est-ce que nous avons bien aimé? Ok? Et là, dit Geneseos, bibliographie, ou encore généalogie, Genesis, Geneseos, et là, pour y logia, généa, génération, logos, ça veut dire étude ou bien livre. Donc c'est le livre des générations de Jésus-Christ. Ou encore, généalogie de Jésus-Christ pouvait être traduit comme le livre des différentes générations qui ont conduit à la naissance de Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi jusqu'ici? Est-ce que nous là? Ok. En d'autres termes, en grec, le mot devait être traduit par Biblos Geneseos. Biblos Geneseos, qui c'est exactement façon que, en général, il a introduit une série de livres dans l'Ancien Testament. Là, allez dans Nahum, il a présenté comme le livre en deux.
les a parlé de Job, il dit c'est le livre de Job, Job chapitre 1er. Et plusieurs autres ouvrages, ils ont présenté comme un livre, Biblos, Sefer en hébreu, Biblos en grec, qui veut dire livre, qui veut dire book en anglais. Ça veut dire généalogie, c'est un livre. C'est un livre qui présentait des générations. Par contre, si c'est seulement génération que vous avez présenté, non, it would not make too much sense. Mais ça, surtout, vous voulez montrer, nous, c'est pas seulement génération, mais vous plus voulez montrer, nous, le livre des origines. Parce que Genèse veut dire commencement. Est-ce qu'on a suivi? Si y aurait le Geneseos en grec, il traduit le mot Toledot en hébreu, et Toledot qui c'est généalogie. Mais il n'est pas seulement traduit le contexte de génération, il y a un pile nom qui caractérise différentes générations, mais il est plus traduit l'idée d'origine. Parce que, vous avez que le texte ça, il connecté à Genèse 2, verset 1er, ou encore Genèse 5, Genèse 2, 4, je m'excuse, ou Genèse 5, verset 1er. Pour quelle raison? Parce que c'est des textes qui présentaient des générations, mais plus présentaient l'origine de certaines choses. Là, dans Genèse, chapitre 2, et le verset, nous parlons comment pour y traduire. Dans Genèse, chapitre 2. Il dit nous dans verset 4. Ok, Genèse 2, verset 4. Regardez, si nous gagnons avec moi, dans Genèse, chapitre 2, et le verset 4, il a dit ce qui suit. Il a dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Donc, le mot qui est ici, c'est même Moa, Toledot, c'est même Moa que vous mettez en grec, là vous traduit Ancien Testament en grec par la Septante, qui parle par la Septante, c'est même Moa, Geneseos. Biblos, Geneseos. Là, il dit, voici les origines. Mot origine, c'est Geneseos. Cela veut dire que lorsque dans le Nouveau Testament aussi de Matthieu, il mettez Geneseos, ça veut dire c'est même l'idée de la Genèse là que Matthieu a développée. Il s'agit d'origine. Genèse, dans l'Ancien Testament, le livre en soi, il traduit l'idée d'un commencement. C'est ça qui fait le commencement de la création. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire c'est un commencement. Puisqu'il s'agit d'un commencement, et Matthieu fait référence à même mot, Matthieu Gombagaï livre dit. Est-ce qu'on a suivi? Ah, m'bedi bataille. Thank you. Matthieu Guillaume Bagaille que voulait dire nous. Et Matthieu prend trois noms. Jésus-Christ, David et Abraham. Number one. Il n'est pas obligé de mettre Jésus-Christ. Il était qu'à tout simplement dit généalogie de Jésus. Parce que il va parler de Jésus. Mais là, on mettait le Christ. Cela veut dire que il voulait préciser nous que il va présenter nous la généalogie du Messie. Parce que Christos, c'est lui-même qui veut dire celui qui est loin de Messiah, en hébreu, de Messiah, c'est ça le Messie, de Messiah, ça veut dire, il a présenté nous la généalogie du Messie. Et parce qu'il a présenté nous la généalogie du Messie, il a connecté automatiquement à David. Pour quelle raison? Parce que David est le premier roi d'Israël de qui Jésus pourra descendre. Il n'est pas le premier roi d'Israël, le premier c'est Saül. Mais Saül pas arrivé mener à Jésus. C'est David que bon Dieu pourra aller l'homme selon son cœur, qui pourra donner naissance à Salomon, Salomon pourra donner naissance à Roboam, etc. jusqu'à ce que nous arrivions à Jésus. Donc, il a connecté Jésus à David. Mais là, il est arrivé sous David, il a dit le roi David. Pour quelle raison? Parce qu'il voulait montrer nous que Jésus ne peut pas être un Messie s'il ne descend pas de roi. Avec moi. Parce que ça qui fait un Messie, c'est là où vient de la royauté. You must be royalty. Parce qu'on descend d'un roi, mais parce que le Messie devait être un roi. Et pour capable roi, il faut descendre d'un roi.
et roi by naissance à yon petit ça pral hériter trône non et c'est de là li pral venir effectivement ce Messie qui est venu protéger, délivrer et sauver la nation. Est-ce qu'on avait moi jusqu'ici? C'est ça qui fait Léophine dit David dans verset 6 là, il retourné pour dire roi David donnera naissance engendra Salomon parce que il voulait connecter le messianisme de Jésus à sa royauté ou encore à sa descendance royale. Il est de descendance royale. David est celui qui pourra permettre la royauté rester en Israël jusque dans l'éternité. Saül aurait dû, mais Saül a péché, Saül a abandonné le Seigneur, il a abandonné la foi, God cut him off from the line. Il menait David qui, malgré ses péchés, demandait pardon, confessé et demandait mon Dieu pour faire grâce. Le Seigneur a fait grâce et a promis à David que tu resteras le roi pour des générations et jusque dans l'éternité parce que c'est de vous-même que Messie pourra le sortir. Therefore, Matthieu a prouvé nous que Jésus est dûment le Messie. Hello? Parce qu'il est de la lignée royale. D'une lignée royale. Number one. Number two. Matthieu connectait Jésus à Abraham. Parce qu'il veut aussi préciser le fait que le Messie est de la nation juive. Et Abraham, c'est le père de la nation juive. En sorte qu'il n'est pas seulement un descendant de David de la lignée royale, mais il est aussi de la lignée des Juifs, parce que Abraham est le père de la nation juive. C'est celui à qui la promesse a été faite que Abraham gagne un petit tout, un sidou qui pourra contrôler l'univers tout entier. En sorte que l'Éternel te dit Abraham, levez les yeux, regardez. Et m'a pral bon, toute nation ça yo, y a vinn nan men. Ah, parce que gon paquet de nations qui pas juives, mais à travers Jésus, toutes ces nations seront connectées à Abraham. Therefore, Jésus deviendra non seulement l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham, que toutes les nations, Genèse 12, verset 1 à 3, nous songez verset ça, lorsque l'Éternel dit à Abraham, pars de la maison de ton père, de ta patrie, de la maison que tu aimes, vers un pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et tu seras béni entre tous les hommes de la terre, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À travers Jésus, la bénédiction du ciel, toutes les familles de la terre sont bénies. Et parce que Jésus est un descendant d'Abraham, donc la promesse qui a été faite à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et toutes les familles qui acceptent Jésus, qui recevront bénédiction ciel là, il est celui par qui le monde sera sauvé, il est le Messie, il est celui qui apporte la bénédiction du ciel sur la terre. Therefore, la promesse qui a été faite à Abraham est accomplie en Jésus, et la promesse qui a été faite à David est aussi accomplie en... Est-ce que nous avons bien aimé? Gagnons un théologien qui approchait différemment. Même les lions qui cassent forcer la note, mais ça vaut la peine pour nous suivre. Suivez bien. Jésus-Christ, le mot, c'est le Messie. Messiah. And the first letter of Messiah is M. Est-ce que nous avons? David, la première lettre du mot de David, c'est D. Nous voilà. Nous là? Et Abraham, la première lettre du mot Abraham, ça doit paraître comme A, mais ce n'est pas A lié parce que la première lettre là, c'est un Aleph. Et l'on prend Aleph là, c'est après Aleph là, il va ajouter A, et il prend le Aleph, D, ou encore Dalet pour David, et puis Meim pour Messiah, ça prend le exactement Aleph,
qui est encore un esprit qui peut gagner A bal, et pour gagner D, ensuite, ou pour gagner M. 3 lettres, c'est eux-mêmes qui formaient le mot Adam. Nous voilà. Aleph, Dalet, et Meim en hébreu, A, D, M. Hello? C'est lui-même qui bat le mot Adam. Matthieu fait avec une adresse particulière. Parce qu'il va connecter la généalogie de Jésus à la création. Nous voilà. Ah. Et le premier homme qui prend la naissance, bénédiction et aussi malédiction à la terre, c'est Adam, le tout premier homme. Et parce que il connectait mot là, il mettait Genesos qui c'est généalogie ou encore origine, il connectait son histoire à la Genèse. Et si la Genèse, Léoté mettait Adam, c'est le commencement de la création de Dieu, Matthieu va connecter l'histoire de Jésus à la création de l'humanité. Et il dit qu'on l'humanité a été créée en Adam. Et Adam prend naissance à tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Mais lorsqu'il prend nous l'histoire de Jésus, il dit en Jésus, nous avons une nouvelle humanité, une nouvelle création. Cela veut dire, c'est ça qui fait Jésus prend relais par Paul le nouvel Adam. Nous voilà. C'est ça qui fait connecter toi nous saillons pour nous l'expression adamique, le premier homme de qui nous sommes tous descendus, mais qui nous avons tous été bénis en Adam, ADM, ou alors pas Aleph, Dalet et Meim, ou encore l'esprit, et puis D, et puis M, et puis Léo fini, il va dire nous, même toute bénédiction ça, que bon Dieu te baille à l'humanité, que nous perdu en Adam, lorsque Adam tombait dans le péché. Est-ce que nous suivons, mes bien-aimés? L'Éternel reprend bénédiction ça encore pour nous lorsqu'il bat nous Jésus. Le nouvel Adam. Paul va préciser question ça. Et c'est ça qui fait Paul pick up on the concept of a new creation lorsque Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en... Remarquez, il n'a pas dit celui qui est en Jésus, mais il dit celui qui est en 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et certaines versions ne disent pas nouvelle créature, mais nouvelle création. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses, voici toutes choses sont devenues. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul pral préciser question encore bien mieux lorsqu'il pral dire nous autrefois sans Christ, sans droit de cité, étrangers aux alliances, maintenant nous sommes ramenés à Dieu par le sang de Jésus. Cela veut dire la théologie du Nouveau Testament rencontre la théologie de l'Ancien Testament en ce qui a trait à la création, et Jésus qui est venu accomplir la promesse d'Abraham, la promesse faite à Abraham ou encore la promesse faite à David, et Jésus est comme venu reprendre l'histoire de la création. Ça veut dire ça que la création à partir de la Genèse là qui messe top mené nous jusqu'à Malakai côté peuple là en captivité là, le peuple en captivité les besoins d'un libérateur. Même gens, les Hébreux, les grands arrière-grands-pères de Jésus, ils étaient en captivité en Égypte. L'Éternel allait à main forte et à bras étendus, lui utiliser Moïse pour la libérer. L'Éternel dit, nous en captivité, nous sous l'Empire romain, et les Romains ont contrôlé nous, les Romains ont martyrisé nous, les Romains ont
pétrir nous et n'a crié pour un libérateur. I'm going to send you a deliverer. Jesus. Cela veut dire que Matthieu rentrait dans un contexte défini. Le contexte de la servitude. Le contexte de l'esclavage. Le contexte d'une libération qui a besoin établie. Alors que, autrefois, les pères, grands-pères et arrière-grands-pères de Jésus, la nation juive, étaient esclaves en Égypte. L'Éternel obligé de descendre. Et c'est ça que l'Éternel a terminé l'histoire de la libération en Égypte. Lui utiliser la 10e plaie qui c'est un agneau. La part. Et qui devait annoncer Jésus, l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter le péché du. Est-ce qu'on a suivi, moi bien-aimé? Therefore, puisque Moïse a la libération, et c'est ça qui fait, Matthieu va préciser que Jésus est plus grand que Moïse. Nous pas là, bien-aimé. Parce que Moïse a eu la libération de l'Égypte avec mon Dieu, mais malheureusement, il n'a pas suivi le programme. Moïse mourit et le libérateur a mouru par une garantie que les gens qui viennent de là a continué la bataille là. Et ça vient faire que, au lieu que ils fuient, mais ils tournent back en captivité par les Babyloniens. Ils tournent back en captivité par les Grecs. Ils tournent back en captivité par les Romains. Et quand Jésus pral venir du temps de l'Empire romain pour set his people free. One more time. But this time, I will set you free, but you will be free indeed. Si le Christ vous a franchi, vous êtes, et l'Éternel libéré, pas de personne vagabond sous la terre encore qui est capable de mettre en chaîne encore. That's the context of Matthew. Let's bring about Jesus. Jesus came to fulfill a mission. The mission of setting you and I free. To fulfill a mission to break the yoke down. Et pour nous la liberté spirituelle. La liberté de quoi? De un esclavage spirituel. Pas rien qui a passé sous la tête depuis Genèse 3, qui pas aimé Lucifer la donne depuis le négatif. Am I saying something that makes sense to you? S'il make sense, nous mettons amen. Nous pas besoin de paix. Nous pas payer pour ça. Et pas de monde qui capable nous courser nous dit amen. Pas rien qui a privé sous la tête depuis Genèse 3, qui pas aimé Satan la donne. N'avez-vous bien aimé? Et c'est exactement ça Matthieu a essayé d'expliquer nous. Le monde a vécu l'enfer noir à cause des Romains qui contrôlaient la terre. Et la Rome a contrôlé la terre, c'est pas aujourd'hui, mais de tous les temps. Dans le Nouveau Testament. Et près de plus de 2000 ans, la Rome a commencé à contrôler la terre militairement, mais qu'on y a la terre en bas contrôle la Rome spirituellement. Nous voilà. So what is Matthew trying to explain? C'est que la création qui a existé avec Adam sera renouvelée avec Jésus. Jésus est le nouvel Adam, ça veut dire the beginning of a new generation of people. Nous voilà. Cette génération qui était en Adam, qui allait dans le péché, qui perdit et qui mourit dans mauvaises conditions, Jésus will be the beginning of a new generation of people. And he's going to renew the covenant with mankind. He's going to renew the life that we once knew on the face of the earth. He's going to renew our reality. Et c'est ça qui fait que le Matthieu, c'est là nous allons jouer une série de réalités qui point back to the book of Genesis. Because Matthew
is the new Genesis in the New Testament. Nous voilà. Matthieu, c'est la nouvelle genèse du Nouveau Testament. Il y a la genèse dans l'Ancien Testament où tout gravitait autour d'Adam, mais qu'on a pris une genèse dans le Nouveau Testament, et c'est Matthieu. Et c'est raison ça qui fait que, bien que Jean commençait avec au commencement, même Jean avec Genèse, mais c'est pas Jean que il a placé au commencement, mais c'est Matthieu il a placé au commencement du Nouveau Testament, parce que c'est lui-même qui picture mieux que toute bagaille, que tout l'autre livre, la réalité de new commencement, de nouveau commencement. Avec moi, bien aimé, avec moi. Je vais essayer d'étudier les questions avec nous, plus en profondeur, pour me arriver côté, me arriver ensemble avec vous, je vais tant pis le temps pour me arriver là. Just bear with me a few more minutes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en Genèse, nous avons gagné un Adam. Mais en Matthieu, nous gagnons un nouvel Adam. En Genèse, nous avons gagné une création. Mais en Matthieu, nous gagnons une nouvelle création. En Genèse, nous avons gagné une alliance que Dieu a conclue avec Adam, que Adam messed up, qui fait le sabbat. Est-ce que nous avons mes bien-aimés? Mais en Matthieu, l'Éternel conclut une nouvelle alliance avec l'humanité en Jésus. Et c'est ça qui fait Jésus pas qu'à mourir l'autre jour que vendredi, le 6e jour de la création, reposer le 7e jour qui c'est le sabbat, et pour lever bien vivant le premier jour de la semaine qui est dimanche. Parce que c'est la reprise de la création. Malheureusement, l'Église catholique perdu dans une foolishness. L'elle annoncé le 8e jour. Il fait du dimanche le 8e jour. But there is no such thing. Parce que sur le 8e jour, vous obligé de parler dans qui semaine ou à parler. Parce que la semaine de la création, par exemple, 8 jours, c'est 7 jours. Hello? Et si on parle de création, de recréation et de la nouvelle création, vous êtes obligé de considérer semaine encore avec 7 jours. Et si semaine c'est 7 jours, le sabbat a toujours été le 7e jour de la semaine. Et sous style de Jésus, le nouvel Adam qui est venu racheter le monde de ses péchés, de ses vaines manières de vivre, sous style quoi que Jésus est le fils d'Abraham, sous style quoi que Jésus est le fils du roi David, sous style quoi que avec Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création, mais cela veut dire que l'Ipaka est une création totalement différente de la première. De l'Ipaka 8 jours. Are you following me? De cette histoire de sabbat chrétien, ça ne tient pas. Ceci n'existe pas, ce n'est pas biblique, ce n'est pas théologique, c'est un nonsense spirituel. Le sabbat, il rentre dans le plan de la création. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec Adam. Et Dieu a conclu la même alliance avec le nouvel Adam. Et c'est ça que fait les Jésus sous la terre, il n'a pas jamais adoré l'autre jour, mais le saint sabbat de l'Éternel. Timothée me chauffer oui là m'a veut le plus fort parce que m'pas faire effort. Suivez-moi bien. Là nous arrivons dans le contexte ça, nous allons comprendre la théologie de Matthieu à travers le message de Jésus. Là dans Matthieu chapitre 19, il est venu à Jésus, il a posé Jésus la question sur le divorce. Est-ce que vous suivez moi? You are in Matthew. You're talking about divorce. How would you talk about divorce in Matthew? Et pour Jésus répondre à une question, il était capable de voir dans n'importe livre. Especially l'ouvrage d'Osée qui parlait du mariage au plus haut niveau, qui montrait adultère. Est-ce que vous avez bien aimé? Jésus t'a qu'à faire référence à Osée. Jésus t'a qu'à faire référence à Malachie. Jésus t'a qu'à même faire référence à Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament, qui c'est ouvrage qui présentait l'amour à sa plus haute dimension. Mais Jésus pas considéré yon ouvrage ça. Jesus pointed back to Genesis in Matthew 19. Il dit, qui sort, attendez, Moïse te dit dans Genèse. Moïse pas dit que c'est pourquoi l'homme quittera
son père et sa mère et s'attacha à. Et les deux deviennent donc quoi? That's Genesis 2, verse 24. Deuxièmement, Matthieu va présenter le baptême de Jésus dans un contexte vétéro-testamentaire, si vous me permettez le terme ça, m'oblige de dire comme ça, parce que vous comprenez, vétéro qui veut dire ancien, vétuste, ancien, testamentaire qui veut dire testament, ça veut dire vétéro-testamentaire, ancien testament. Est-ce que vous avez bien vétéros? Attendez, lorsque baptême Jésus a fait, c'est pendant Jésus dans de l'eau. Pendant Jésus dans de l'eau, masse de l'eau dans le Jourdain, que le Saint-Esprit est descendu sur sa tête. Est-ce que nous avons bien aimé? Qui voyait nous battre à la création. Est-ce que nous songez ça? Lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... So, Matthieu écrit dans le contexte de la Genèse, dans le contexte de la création, il plaçait Jésus dans ce contexte pour dire nous que quel que soit ça qui t'est arrivé à cause d'Adam dans la première création, Jésus vient résoudre le problème non, et réaliser tout ça que nous t'ai perdu dans Adam, nous pourrons gagner dans Jésus le nouvel Adam. Et c'est ça qu'il fait. Dans Matthieu chapitre 8, il montre nous Jésus qui a marché sur les eaux, la mer, parce que il a rappelé nous que lors de la création, le Seigneur a colmaté la puissance des eaux. Et Jésus, comme le nouvel Adam, mais pas seulement le nouvel Adam, et il va aller plus loin, il est le fils d'Abraham, avant qu'Abraham fût, dit-il, je suis. Où là? Est-ce qu'on là? Il voyait plus loin que Adam, que Abraham toujours. Et c'est ça que fait Luc dans sa présentation de la généalogie de Jésus. Il n'est pas prêté à Abraham, il va aller jusqu'à Adam, et de Adam, il va arriver jusqu'à Dieu. Il va dire Jésus, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam et fils de Dieu. So Luc va aller un petit peu plus loin, parce qu'il va pick up on the theology of Matthew pour dire nous que Jésus, il est le fils de David, ça veut dire le Messie. Il est le fils d'Abraham, ça veut dire le juif à part entière en qui toutes les familles de la terre seront bénies. Mais il n'est pas seulement le fils d'Abraham, il est aussi le fils d'Adam. Cela veut dire celui qui est le commencement d'une nouvelle création. Mais au-delà de tout cela, il est le fils de Dieu, celui qui colmate les forces du mal pour l'établir une création nouvelle. Parce que Jésus comprend, et Matthieu te comprend, qu'avec la montée de la Rome, parce que Matthieu n'est pas n'importe qui. Attendez bien, Matthieu, son nom c'est Lévi. Lévi, c'est le nom du troisième fils de Léa. Matthieu Lévi. Cela veut dire que yo tellement ancré dans la tradition juive, Matthieu connaît très bien la prophétie de l'Ancien Testament. Et il connaît pratiquement 4 grands royaumes universels. Le royaume de Babylone, le royaume médo-persan, le royaume grec et finalement le royaume romain. Et avec la Rome, ce sera la fin et la destruction de la terre. Le Matthieu a écrit du temps de l'Empire romain. Selon certains théologiens, le temple avait déjà été détruit. Lorsque Romain boule le temple, il crase le temple. Matthieu déjà percevoir dans l'établissement du système romain la destruction spirituelle de la terre. Les forces lucifériennes, les forces de l'enfer. Nous parlons bien aimé. Les forces du mal. Et c'est ça que fait le présenter Jésus de cette manière qui te colmaté les forces du mal dès le commencement à la création. Et il va venir encore pour colmater force Satan, Lucifer, mettre pieds sous tête. Il marchait sur la mer. Pour nous montrer nous que nous t'entendons une puissance. Tu te déclares le Dieu de ce siècle. Nous t'entendons dire tu es le prince de ce monde. Moi-même, je vais monter, marcher sous tête ou camper sous tête pour me faire connaître que sous quoi tu es le Dieu de ce siècle. Mais moi, je suis le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Sous quoi que ce roi, prince de la terre, moi-même, c'est le roi de la terre. Frère Maxime, bien-aimé, ça me dit, ou pas pour peur, les forces du mal qui ont passé sous la terre, je dis, parce que depuis que Jésus, ou qu'il y a une puissance qui est maître que Lucifer. Est-ce que vous avez bien-aimé?
Lucifer qui a utilisé les hommes. Mais bon Dieu qui a utilisé les anges. Lucifer a un pouvoir. Mais bon Dieu qui a tout pouvoir. Et il est toujours là. Quand Lucifer a passé, mais Jésus n'a pas jamais passé. Est-ce que nous avons bien aimé? Now let me close quickly with 2 more points and I'm going to sit down. The first one is Matthew will tie up Jesus into a concept of 14. En général, 14, c'est le symbole d'une génération. Généralement, ils mettent une génération variée entre 35 à 40 ans. Chaque 40 ans, il y a une new generation. Même moi, je dis, par contre, ça y encore chaque 5 ans, il y a une nouvelle génération sur la terre. Bon, je ne sais pas si c'était chaque 5 ans, pas même chaque 5 ans, encore chaque année, il y a une new generation of téléphone. Et pas ça? Chaque année, il y a une nouvelle génération qui vient. The first generation, qu'on a qui génération nous est? 13e génération? Nous sommes 13e génération téléphone. Cela veut dire, génération qui prend 35 à 40 ans longtemps pour le venir, hein, il prend 1 an pour le venir aujourd'hui. Nous voilà. And do you know why? C'est parce qu'en hébreu, il y a une science qui est la gématrie. Comment on l'appelle? Répétez. C'est pour nous sortir de là, pour nous dire gros mots, pour nous dire au côté qu'on est mot ça. I'm sorry. Il y a une science qui est la gématrie. I'm trying to unveil things to you today. La gématrie, c'est la science qui étudie les noms en vertu de leurs lettres et qui accorde une certaine valeur numérique à chaque lettre du nom et qui pourra permettre que vous gagnez une signification, il y a un nombre et le nombre est révélateur. Nous voilà bien aimé. Par exemple, lorsqu'on allait dans l'Ancien Testament, il y a présenté le livre de la génération des enfants de Jacob. Il va dire comment génération Jacob l'a sorti et il va mettre le chiffre 7 en exact. Il va dire ceux qui ont laissé la Palestine pour aller en Égypte et qui étaient au nombre de 70. 70 c'est 7 times 10. Vous l'avez bien aimé? Et il dit nous que il y a 7 générations presque. Et là, il a parlé de tout petit monde, il est arrivé à Gad, il mettait Gad dans 7e position. Il dit nous Jacob avec Rachel fait 14 timons. 14 c'est 7 times 2. Et là, il a présenté Timon Jacob, il mettait Gad au milieu, au centre. Et au centre, lorsqu'il y a un pour arriver dans 14, regardez, il mettait Gad au centre, parce que Gad c'est 7e nom qui paraît dans le livre là. Dans la généalogie ça. Et là, il vient avec 7e nom Gad, l'on prend valeur numérique Gad, c'est G avec D. G, c'est en réalité, c'est 3 en hébreu. G, gain valeur 3 en hébreu. Et D, gain valeur 4 en hébreu. L'on gain 4 plus 3, libre 7. Gad, c'est le 7e enfant. Et mon Gad là veut dire 7. Et il met dans la 7e position. Ah, c'est la gématrie. Est-ce que je vais nous trop matin? Mais continuez? Ok. Côté je veux arriver avec vous, c'est là que je veux arriver. Remarquez que dans le verset 17, là, il a précisé que d'Abraham à David, il y a 14 générations. De David à la déportation, il y a 14 générations. Et de la déportation à Jésus, il y a 14 générations. Cela veut dire, après chaque 14e génération, il y a une nouvelle génération. Nous voilà. Est-ce que nous avons suivi? Pour qui ça fait ces 14, je compte? C'est parce que c'est un conteste qui est sur la terre entre la royauté du diable et la royauté de Jésus. Jésus est le roi, le Messie, c'est ça Matthieu a présenté nous, mais qui pourra obliger réduire au silence celui qui se dit le roi de ce siècle. Lucifer. Et c'est ça que fait lui présenter David, l'arrière-grand-père de Jésus, comme le roi David. Pour dire que non ça, qui a vu craser tête serpent, selon la prophétie de Genèse 3:15 là, et pas n'importe qui monde, mais son roi lié. Si Satan comprend ni roi, mais nous jouons une bouchon li.
nous avons mettre quel, parce que moun qui venir, il n'est pas n'importe qui moun, il n'est pas un profane, mais il est le roi, pas n'importe quel roi, mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus le Christ. Et c'est ça Matthieu pour le faire, il connecter Jésus à David, parce que l'on prend David. David c'est D-V-D. D-V-D. Parce qu'on peut gagner A comme da et I comme vide, mais ça aussi voyelle, consonne, voyelle, pas valeur numérique, c'est consonne qui a valeur numérique parce que autrefois, hébreu n'a pas de voyelle là-dedans, c'est consonne tellement là-dedans. C'est pour qu'on l'île puis devant, après la déportation, que on mettait voyelle là-dedans. Mais autrefois, c'était consonne. Les autres après David, dans l'Ancien Testament, avant la déportation, pas de bagaille comme ça. Là où est da, D, V avec D, ou connaissez David. Là où est G avec D, ou connaissez God. Est-ce que nous suivons bien aimé? Ah. Et David, la valeur numérique de David, c'est D, qui c'est Dalet, en hébreu Daleth, en hébreu qui veut dire quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. V, qui c'est Vav, qui c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque. Et D, qui bon David là, c'est quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire que quatrième, plus sixième, plus quatrième. L'on mette 4 sur 6, libre 10. Ou mettons l'autre 4 sur les libre qui ça? Donne l'Éternel tie up. Génération ça ou Matthieu tie up. Toutes les générations de la terre, depuis Abraham, le père de la nation juive, jusqu'à Jésus, le dernier juif qui viendra sauver l'humanité, il va mettre autour de 14 générations times 3. Et c'est ça que fait le mettre Jésus au commencement, il mettait Abraham à la fin, et puis il mettait David au milieu. Et c'est ça qui pourrait permettre qu'il y ait 3 noms times 3. Et chaque nom, entre eux-mêmes, il y a 14 générations. Cela veut dire que, ça me veut dire, attendez, derrière chaque 14 générations, il y a une nouvelle génération qui peut paraître. Il y a une nouvelle réalité. De Abraham à David, 14 générations, et après cela, génération David là, pour avoir naissance à une autre génération 14, ça veut dire après David, ou pour gagner une 15e génération. Nous voilà. Après David, ou pour gagner une 15e génération. 15e génération. Et après la déportation, 14 générations, ou pour gagner une 15e génération. Et après la déportation, les retourné jusqu'à Jésus, ou pour gagner 14 générations, et avec Jésus, ou pour gagner la naissance d'une 15e génération. Are you following me? Ça veut dire, après chaque 14 générations, il y a un nouveau commencement, une nouvelle genèse, de nouvelles origines. En qui ça, c'est important pour moi aujourd'hui. Pour qui ça, c'est significatif pour moi. Je mets tout yem demain, même je te dis net. You must know que ça qui passe sous la terre aujourd'hui, c'est pour un bagage normal. Et tout le monde voit comme si m'dado son bagage naturel, son bagage normal. Et c'est tellement normal que nous tombons malades. Là nous finissons malades, nous guérissons tête nous. Nous retombons malades encore. Nous ok avec nous guérissons tête nous. Et non seulement ça, nous dit nous même les gens malades, haïtiens ont des défauts, haïtiens pas le docteur, haïtiens c'est dans théo quoi. Yo boit règle théo, même s'il fait du bien, gen mourir c'est vrai parce que yo pas le docteur. Et puis gon paquet de colonnes haïtiens éclairés, à la vérité me respecter yo c'est professionnel. Yo dit non, sous un problème c'est que docteur pour aller. And there's nothing wrong with that parce que et pas toute bagaille té café. Hello. Ah pas là même. Nous tapons tant de dire moun ça cap dire al docteur c'est il faut non, pas dire ça.
bon Dieu baille médecin yo intelligence et formation pour faire travail. Dans la mesure que yo gagne une conscience professionnelle et yo gagne la crainte de Dieu. Parce que gagne pile qui pas gagne conscience professionnelle. Gagne pile, c'est l'argent qui a défendre. Gagne pile qui pousse en direction parce que les bénéficiaires yo. Si c'est pas de ça, pas d'abguer l'histoire de la femme avec sa perte de sang depuis 12 ans. La l'État est tout médecin. Ils ont mangé tout l'argent, les malades pire, c'est Jésus qui vient délivrer. Ça veut dire, je ne dis personne ne reste loin docteur, mais je dis, on va aller, on va faire 911, relais le ciel d'abord. Parce que je ne dis tout c'est comme ça. Non, je ne peux pas dire ça. Parce que l'Éternel a une intelligence qui respecte bon Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui travaille pour le bien-être de l'humanité, effectivement, et qui a fait tout ça dépend de eux pour aider à vivre une meilleure vie. Est-ce que vous avez moi bien aimé? Ou tu as mouru si ce n'est pas toi-même? Si ce n'est pas toi qui as fait opération ou pas vivre? Est-ce que nous l'avons bien aimé? Moi, respecter la science médicale. But, nous devons admettre aussi qu'on colonne volant là-dedans. Gon colonne, c'est pas santon yo d'abord, mais c'est poche yo d'abord. En sorte que avant de courir en direction yo moun, à chercher qu'on est what's in it for him or for her. Parce que le monde arrive à un point qu'on est à côté, c'est l'argent qui parle avant l'homme. Si ça me dit c'est mentir tout le monde a bien assurance sans gourmet. En pile fois, on aller en côté, yo dit yo pas commencer maillon pas avant qu'on baille 4 assurances. Et si l'assurance n'a pas approuvé médicament ça, le docteur n'a pas baoul. Nous voilà. OK, ça veut dire, attendez. Après chaque 14e génération, gon 15e génération qui monte, et 15e génération ça, c'est lui-même qui va changer toute bagarre du tout autour, et c'est avec nouveauté pour commencer. Pas oublier me dit nous Genèse, c'est un commencement, mais Matthieu, c'est le nouveau commencement, le commencement dans le Nouveau Testament, the new beginning, avec Jésus, tout a recommencé. Est-ce que vous avez bien aimé? Why do you think que dernier virus qui sorti sur la terre, il y aurait le Delta? Et après Delta, vous tombez là, Omicron. Tout le monde qui connaissance en grec connaît que après Delta, en grec, ce n'est pas Omicron qui vient. Why do they skip all these letters and get to Omicron? N'est avec moi? Non, pas avec moi. OK. Delta, in Greek, c'est l'équivalent de la lettre D, pas bon ici. Mais le wap écrit en grec, il semblait être coupé avec un triangle. Son trilogie. Triangle ça, l'on analyse très bien. Il semblait un coup de deux gouttes de l'eau, avec ça, nous avons cabrelé en trinité. Vous avez en trinité qui est capable either divine ou satanique. Nous avons dit que la génération était qu'on prend 35 à 40 ans, mais qu'on y a prend un an. Parce que the Hebrew word ha, Satan, qui est le mot le diable, le Satan, leur fait valeur numérique dans la gématrie, l'égal à yon année moins 1. Le Satan, leur fait valeur numérique, lettre ça, mot ça, leur retirer tout aïe, la donne, lettre au gagnant c'est H, S, T, N, leur connecté yo, l'égal à 359. Ou encore, nous comprenons clair, ça me veut dire, pas vrai bien aimé. Génération, il n'y a pas 35 ans encore, ni 25 ans, ni 20 ans, ni 40 ans, c'est chaque année une génération. Parce que le diable, derrière,
on série de bagages qui rentrer dans la technologie aujourd'hui pour mess your mind up. Et il pas attendre pour le temps 25 ans avant de venir avec the new technology that will lead you to hell, il est obligé de multiplier chaque année. That's number one. Deuxièmement, delta c'est un triangle. Là, ce triangle peut être ou bien divin ou bien satanique. Mais le fait que nous connaissons dans quel contexte il sorti, nous connaissons ça va venir de bon Dieu. That's number one. Omicron, en grec, c'est une valeur aux yeux, un œil, un œil. Et leur mettez l'ensemble. Et c'est littéralement 15e là. Et là, on prend valeur yeux ça dans la littérature grecque. You drag it to the triangle. What do you have? Vous gagnez un triangle et vous prenez omicron, delta et omicron, vous mettez ensemble, vous avez un eye in a triangle. Now, secondo là, dans la poche, râler. Et là, râler dans la poche, même si je gagne là, ou après, je viens là, gagne un triangle là-dedans. Hello. Et un grain G. Bon côté. Cap gérer une série de bagages pour. That's the ever-seen eye of America. C'est ça que fait les têtes, le gendarme de la terre. N'a suivez-moi bien aimé? Ça qui en grec là, la 15e lettre, qui est le virus Jodia. Et Jodia, personne par contre non dernier virus ça qui a un problème là. Il y a tout son mélange de delta et omicron. Et pas ça? OK. En latin aussi, 15, c'est le sens, le nombre 15 à Rome, en Italie, il n'y a pas qu'un bon sens positif, il y a seulement un sens criminel et satanique. Nous pas là. Nous pas là. On nous mettait ni grec ni latin de côté, on entrait dans hébreu. En hébreu, la 15e lettre de l'alphabet hébraïque aussi, c'est Samek. Samek, c'est un S. Thank you, my man. Thank you. Ah, monsieur, next, au premier message là, mais oui, famille, next, au premier message là, mais c'est la technologie, monsieur. Next, au premier message là, mais oui. Bon Dieu béni nous, monsieur. Est-ce que nous, ça m'a dit, nous, bien aimé, nous comprenons ça m'a dit? So, what you have, ou rentrer dans le domaine du diable avec le nombre 15. Il n'est pas seulement en grec, il est aussi en latin, mais lorsqu'on sortit dans latin, tombé dans l'hébreu, la première langue, le nombre 15, c'est Samek, et Samek, c'est 15e lettre là, c'est un S ayant la forme d'un cobra ou encore d'un serpent. N'avez moi? So, l'Éternel a parlé de Dan, qui c'est jugement. L'Éternel dit, Dan sera comme un serpent. Et c'est ça qui fait nous, dans l'Apocalypse, il n'y a pas mettez dans toute tribu, il n'y a pas considéré la tribu de Dan. Et 15, c'est symbole du serpent, la 15e lettre, Samek, that bite you. Et c'est ça qui fait les traverser le désert pour rentrer en Canaan, les révolter contre mon Dieu, gon paquet de serpents brûlants qui mordé qui détruit, mais qui ça l'Éternel fait? L'Éternel dit Moïse, mets ton serpent sous bois, un serpent d'airain qui c'est le symbole de la victoire de Dieu sur la puissance du diable pour peuple capable de rentrer en Canaan. Hello!
Ça veut dire serpent est mettre mauvais, Jean mauvais, mais l'Éternel a une façon pour contourner force Lucifer pour moi avoir capable rentrer en Canaan. Et pour qui ça, c'est 15 ça qui est aussi important aujourd'hui. In fact, je te dit ça déjà, je me parler sur le sanctuaire. L'on prend ça mec qui c'est 15, qui c'est 15e lettre là, son équivalent numérique, parce que lettre a une valeur numérique, quand on chiffre romain, cette lettre, valeur numérique, ça mec là, c'est 60. Et l'on prend 60, vous mettez dans la Bible là, vous allez aller chercher. 60e verset qui est dans la Bible nous, dans Genèse. Genèse 1er, il y a 31 versets. Genèse 2, il y a combien de versets? Non, pas songer. 25 versets. Genèse 1er, 31, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était. Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'eurent point 25. Et l'ordre 31 plus 25, regardez pour elle dans Genèse 3 qu'on y est. Dans Genèse 3, où gagne le serpent rentré dans la ligne. Et 4e verset, après 56, qui est 60e verset, il dit non. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 60e verset dans la Bible, c'est Lucifer qui a parlé. Nous voilà. Nous voilà. Et c'est le premier menti qui baille dans la Bible. Et c'est menti ça qui mène moi avant côté nous là aujourd'hui. C'est première parole Lucifer prononcée qui contraire à ça mon Dieu dit. Et depuis ça, l'humanité commence à dégénérer. Nous avons aimé que nous l'ouvrions les yeux pour nous comprendre that what is going on the face of the earth since the beginning of COVID is a network of lies. Pas rien que yo dit ou sous bagay ça, dans nouvelle, dans journal qui vérité. It's all a lie. Les vaccins t'as fini, yo te dit nous yon bagay pour nous prendre vaccin. Là nous fin prendre vaccin, yo te dit nous yon l'autre bagay. Et là, nous finissons nous deuxième bagage pour forcer nous prendre deuxième vaccin. Nous, est nécessaire pour nous prendre deuxième vaccin en vertu de ça, yo dit nous. They lie about the number of people that are dying of COVID. They lie about the people that are affected by COVID. They lied about the tests that come already positive. Et puis, il faut tester. Et puis, il y a une quantité. They lie about putting an app on your phone qui pour contrôler sous exposé à moun qui a COVID. Cela veut dire que lorsqu'on a une application dans le téléphone qui dit qu'on est connecté avec 25 moun. 25 moun ça doit en parfaite santé. Mais le fait que yon moun la donne t'es exposé à un moun qui a COVID, tout 25 moun ça qui dans network yo tout yo décrété yo gen COVID. Et c'est comme ça, you pop up the numbers to scare you. Ça veut dire, you doit décider, moi-même, moi j'ai 600 personnes dans l'église à me connecter avec. BAK 1 et 2. Moi connecté avec 6 frères et sœurs que j'ai. Frères et sœurs, ça yo même tu doit connecter à 500 personnes each. Et 500 personnes sont connectées chaque à 200 personnes. 200 personnes sont chaque connecté à 800 personnes. Vous pouvez imaginer la quantité de monde qui est en cercle moins et avec application. Depuis que vous avez un monde qui est diagnostiqué avec COVID. Parmi les gens, en dehors de ce groupe, tout le monde est net rentré dans la statistique comme monde qui est exposé qui a COVID. Alors que tout le monde bien. Il y a un nombre ça, il dit en une journée, COVID monté à 1 million. Mais est-ce qu'on a garanti que c'est 1 million qui a COVID vrai?
But that network and web of lies, that's what got people to be vaccinated like crazy. Yo commence à faire nous comprendre que, attendez, sous un petit grand monde, la carou vacciné. Parce que leur vacciné, il a une possibilité pour louer avec petit petit encore. Li pas pour jeune, li pas pour petit monde. Et pour grand moun yo, et pour kembe la vie grand moun yo, pour yo capable continuer la vie sociale yo avec petit yo, conserver la vie familiale. Et puis yo tout, al fait grand moun yo vacciné. Mais ça yo pas comme tout, c'est que grand pile grand moun qui mouri ou pas jamais connait grand moun qui mouri. Yo faut qu'on ait grand pile moun qui affecté par Covid, mais yo pas jamais dit combien moun qui mouri à cause de vaccin. Why can't you know that? Don't you realize, yo bon premier motif sur premier vaccin, yo bon deuxième pour deuxième non, yo bon troisième chaque vacances pour arriver, chaque holiday pour arriver, yo tout oh, bagala pour augmenter et puis yo computerise une série de bagailles, yo on juste rentrer des nombres forfaitaires et puis yo tout la tête virée tête en bas, c'est pour nous ba un vaccin. Remarquez que chaque vaccin, premier vaccin sorti en novembre décembre. Pour qui ça novembre décembre? Parce que c'est là ça pour gagner Thanksgiving and Christmas and holiday season. Laisse à mon voyager ouais parents yo et puis yo capitaliser sur ça yo dit ouais la te prend envahi avec Covid. Then you build up your case pour your bon vaccin en janvier. And we took it. Chaque an pour un holiday encore, chaque 6 mois, yo vient avec un scandale encore. Qu'on y en a sous 4 vaccins. Le dernier vaccin, ça y a vu avec. You build up a theory. You te commencé avec moi, tu dit, c'est moun qui pas vacciné, qui a mouru dans l'hôpital avec vaccin, qui a mouru dans l'hôpital avec Covid, sous pas vle mourir, moun qui vacciné pas prendre maladie, c'est moun qui pas vacciné prendre maladie. C'est eux qui pack up the hospital. Mais je dis, nouvelle tout partout a sorti. Que c'est moun qui vacciné, qui pack up the hospital, qui mourir avec lui, menti yo, apprend la rue. Parce que la caille yo dit moi tout menti, pas fond. Bien aimé, and that's the close of it. They will lie to you until they get you all hooked up. Until they get you where they want you to be. Et là, it will be a point of no return. Et là, ça, il n'y a pas besoin de bon mentir encore. Il y a juste la vérité à lié. Là, fin déjà gagné près de 2 billions de monde qui sur la terre qui vaccinés. On l'autre chef d'État pas de problème pour dire vaccin détruit immune système. Mais bagay ça, c'est bagay monde qu'on a dit depuis enfant vaccin prend la rue. Mais tout le monde te dit oh non. C'est terroriste. Mais je dis, it's coming out clear. Frère Maxime bien-aimé, and what if that has something to do with the 50th? What if all of that has something to do with where they want you to be and to go? Le monde a marché vers une réalité. La réalité de ce monde, c'est qu'avant longtemps, le monde ça nous la donne là, nous ne pouvons pas reconnaître encore. You will not. You will no longer recognize the world in which we live now. They lied to us enough. Yo ba nous assez menti, nous pouvons jamais comprendre et nous accepter tout ça au ban. Gouvernement a bataille avec gouvernement. Gouvernement ça dit on bagarre l'autre gouvernement dit c'est pas vrai. Et personne va côté nous garde. Mais nous-mêmes là yo dit les éléphants à bataille c'est zèbre qui souffre. Nous-mêmes c'est zèbre nouillé. Éléphant à bataille en l'air grand nèg grand prélat nèg millionnaire billionnaire à bataille en l'air mais nous-mêmes en bas c'est nous qui payer pour casser. Et ça période là blanc noir campé, c'est là où fin tuer 50 billions noirs, il a tué 10 blancs. Et ça période, c'est là où fin tuer 50 000 haïtiens, il a tué un grain noir américain.
What I'm trying to tell you, my people, c'est que the lies, c'est ça qui commence à pécher sur la terre. Et c'est avec mentir ça où la terre a fini. Ou même sous intelligent, on va réaliser qu'on a besoin de vision. Et it's not a matter of faith anymore, presque je dis. It's a matter of conviction in God. C'est pour connaître ce qui sort campé. C'est pour connaître pour qui sort sous la terre. Je dis, bien aimé, everything is kind of artificial. And you call it COVID-19? Check it out. COVID could also stand for card, C, of, O, V, vaccination, ID. What if c'est ça le veut dire? Yo ballon non maladie coronavirus et puis ça veut yo déguiser comme le diable se présente comme ange de lumière et puis all they wanted is for each and every one of you to be vaccinated and to have a card of vaccination ID. Jodia, everything is ID. Not too long ago, Pentagon créé un chip pour être capable de tout le monde pour être déterminer si vous vacciné ou pas. Parce que vous suspectez que les gens qui prennent faux carte. Si you can get 3 billion people to be vaccinated, do you think it will be difficult for them to get 3 billion people to be chipped? I am closing with pain in my heart. My heart is sore. Bien-aimé, you are set up. And you think you are living. But you are set up. Menti tout autour de nous-mêmes. Et un seul côté autant de vérité, mais c'est côté où pas venir. C'est l'empire bon Dieu. Bien-aimé, everything around you now is artificial. COVID, card of vaccination ID, and 19, l'autre 19 is 1, 9. 1 stands for the letter A in the English alphabet. And 9 is the 9th letter of the English alphabet qui parle l'autre bagaille que I, ou encore I, ou encore en français. A, I. I stands for just one thing. COVID-19 card of vaccination ID towards artificial intelligence. A, artificial, I, intelligence. Now, bien aimé, avant longtemps, intelligence ou pral messed up parce que le monde pas veut l'intelligence naturelle là encore. Il veut tourner vers une intelligence artificielle. Même Jean le monde pas veut gagner système immunitaire naturel ou encore, il veut un système immunitaire artificiel. La Chine, pas trop longtemps de cela, créé un soleil artificiel. Et les présenter. Bien-aimé, côté privé. And that's what I come to tell you. This is a new beginning. Les hommes de la terre veulent créer un nouveau beginning pour vous. Ils veulent changer your way of life. Ils veulent réduire la vie à ça, ils veulent lier. Ils ont changé tout ça qui est dans la vie. J'en mange, j'en bois. Yo retiré Jean manger en fait naturellement, yo met une série de GMO là-dedans, yo synthétisé tout ça à manger, kounya yo plein de l'eau avec produits chimiques, yo plein manger avec produits chimiques, ou mourir avec cancer ou pas contre ça cap tuer la vie artificielle. Parce que yo vle yon l'autre monde sortez avant yo pas vle ça encore. Yo vle robotiser ou, yo vle pas moun encore, yo vle tout non robot, les ou à droite, les ou à gauche parce que tel ça a besoin, c'est peser un bouton. Depuis yo pèse bouton, ou pas même moun ou te encore, c'est gado à fond ba même pour quelle raison à faire.
artificial intelligence. That's the new year. And that's my first message. To tell you, le monde a plein de nouveaux commencements pour la terre, qui doit probablement achever en 2030. Nous sommes en 2022. Combien de nous sommes vivants pour 2030 là pour nous rentrer dans le nouveau monde? Nous ne connaissons pas. Mais si nous ne pas rester vivants pour nous rentrer dans le nouveau monde là, nous avons besoin d'une garantie que si nous mourons demain, si Dieu veut, nous avons une possibilité de résurrection. Et seul chose pour s'arriver, c'est pour nous tourner un monde nouveau en Jésus de Nazareth. Le monde a recommencé la terre à leur façon, mais l'Éternel dit, et je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Where do you stand? Where are you going? Beraka 1, Beraka 2, Beraka 3. M'pa quoi m'intelligent, m'pa quoi m'ai connaissance, m'pa quoi que m'fort, même quoi que bon Dieu gon baga livrer du matin. You can listen to it, to hear God's voice, et pour connaître qu'avec Jésus, il y a un nouveau commencement pour nous. Si parce qu'aux Haïtiens, il n'y a pas besoin sous la terre encore, parce que c'est Haïtien, même l'Éternel a l'autre commencement pour vous. Si parce qu'on nous il n'y a pas besoin sous la terre, l'Éternel voyait me dire qu'il y a un recommencement pour vous en Jésus de Nazareth. La 15e génération, c'est cette génération en Jésus. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Can I tell you the truth, bien-aimé? Que ou même qui grand monde, la terre pas besoin encore. Ils veulent tout hier. Parce qu'il n'y a pas besoin de coûter au trop. Même bien dire, si la terre n'a pas besoin encore, bon Dieu dans le ciel a still besoin. There is possibility of a new beginning for you. And the new beginning is in Jesus. Texte là fini avec Jésus. C'est la 15e génération. La génération des chrétiens. La génération des sauvés. La génération des rachetés. Et nous tous prenons dans le ciel avec Jésus. It's up to you to get ready. It's up to you to prepare your life. Or it's up to you to get into their plan. Parce qu'on croit que le monde a un bon plan pour vous. Mais je regrette ça. Les toutes bagailles fin dit, les toutes bagailles fin faites. Le ça ou après chercher un monde qui te dit un bagaille pour dire ah portable dit la vérité, it will be too late. Today is the day to start a new beginning with God, with Jesus Christ. Mettez éternité dans la vie. Mettez l'ordre dans la vie. Rangez cause au suspendant des gens qui ont menti. Faut faire bagaille qu'on pas doit faire tout simplement parce que il faut croire bagaille la normal. Mais bien aimé, gon seul monde qui pas bon menti, le Jésus de Nazareth. Connectez avec Jésus, rangez corps, rangez la vie. Faire l'éternité rentrer dans la vie avec Jésus et soyez sauvés pour l'éternité que bon Dieu bénisse.